Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un article, un podcast, une leçon et pas mal de flashcards que tes étudiants vont pouvoir télécharger, le tout en moins d'1 heure par jour. Et surtout, si tu veux créer du contenu et que tu n'as pas envie de montrer ta tête ou de faire des vidéos, de faire des choses sur les réseaux sociaux, c'est parfait pour toi, je te montre tout de suite comment faire. Moi, ce que je te conseillerais le plus, ce serait de faire quelque chose de personnalisé dans lequel tu parles de ta vie, des sujets qui t'intéressent toi. Parce qu'il y a déjà assez de contenu sur la grammaire en français, sur ces petites choses-là, ça va être difficile de te spécialiser. Donc, essaie d'avoir un angle vraiment à toi. Il y a aussi une autre option, si tu veux faire quelque chose peut-être plus créatif, moins créatif, ça dépend comment on voit les choses. Tu peux évidemment générer des idées et des scripts avec ChatGPT. Je te montre tout de suite. Écris une petite histoire qui prend à peu près 3 minutes à lire, qui va être utilisée pour les apprenants du français langue étrangère à un niveau A2, B1. Donc, si tu es curieux, je peux utiliser cette fonctionnalité d'enregistrer ma voix au lieu d'écrire avec ChatGPT parce que c'est une extension sur Chrome et qui s'appelle Whisper to ChatGPT. Met des éléments surprenants et utilise un langage simple avec des mots fréquents. Ok, donc là je demande à ChatGPT de m'écrire cette histoire. Et donc là, l'histoire s'écrit toute seule et moi, si j'ai pas d'idée pour mon podcast et que je veux raconter une histoire, je peux juste lire l'histoire tout simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Donc ce qu'on va faire, on va convertir ce texte. Donc là, il est vraiment court. Ça peut être intéressant d'en faire des plus longs. Je vais faire un nouveau chat dans ChatGPT. C'est pas dans la version gratuite, ce qu'on peut vraiment utiliser comme fonctionnalité. Et je vais chercher 2 plugins que je vais utiliser. Donc on va activer PDF Magic et Flashcards Generator. Donc ça, c'est des plugins qu'il faut installer. Pour les installer, on va dans le plugin store et on cherche. On va trouver plein de plugins qui vont nous permettre de faire des choses en plus avec ChatGPT. Je vais demander 2 choses qui vont me servir après. Je vais te donner un texte et tu vas le convertir sous forme de PDF en appelant le PDF transcription du podcast numéro 1 et tu vas aussi en profiter pour ajouter une version traduite en anglais sur la 2e page de ce PDF. Donc là, on voit que ChatGPT fait la traduction en anglais et ensuite, il commence la tâche d'après de convertir sous forme de PDF. Donc notre PDF qui est très joli avec notre transcription en français et de l'autre côté la traduction en anglais. Super, on peut changer le style facilement et maintenant on va générer un autre PDF et on va demander à ChatGPT. Ok, c'est super. Maintenant j'aimerais que à partir de ce texte en français, tu crées une petite leçon de grammaire où tu expliques un petit peu le vocabulaire spécifique. Donc fais une liste de vocabulaire d'à peu près 10 ou 15 mots, des mots importants qu'il y a là-dedans et aussi quelques explications sur des tournures de phrases ou des expressions qu'on trouve dans ce texte qui sont intéressantes. Donne les explications en anglais et traduit toutes les phrases en français qui sont importantes. Et voilà. Ce que j'adore avec ChatGPT et Whisper, c'est qu'on peut vraiment parler d'une façon extrêmement normale. On n'a pas besoin de parler comme si on s'adressait vraiment à un ordinateur qui comprend rien comme avec Siri. On voit qu'il y a quelques trucs, par exemple moi qui me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas d'article. C'est bien ce que tu as commencé de faire, mais ajoute des articles pour tous les noms et ne liste pas les noms comme Seine, Montmartre, Sacré-Cœur. Ça, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est surtout des expressions qu'il peut y avoir dans le texte. Par exemple, je lui demande répondre à quelqu'un, s'approcher en courant ou des choses comme ça. J'en profite pour parler d'un truc avec ChatGPT qui est une erreur super fréquente. Souvent les gens ils demandent par exemple, posent une question, voilà, et ils disent ah ben regarde c'est nul, ChatGPT ça remplacera jamais un vrai prof parce qu'un vrai prof ferait jamais scène comme mot, il mettrait un article. Et c'est vrai, mais le truc c'est que ChatGPT est un peu con. C'est pas le truc le plus intelligent, enfin pour l'instant, l'année prochaine ça nous dépassera tous au niveau intelligence peut-être. C'est un peu con, ça fait des erreurs. Tu relis le truc, tu donnes du feedback, ça le corrige. Et en fait, cette vitesse elle permet de faire des trucs vraiment bien. Parce que là, on voit qu'en une seule itération de feedback, on a un truc dégueulasse, scène, collier, inquiète. Moi, j'aime pas du tout ça. Par exemple, là, c'est au féminin seulement et pas au masculin. Enfin, voilà, il y a des problèmes. 2e itération, la scène, un collier, inquiet, inquiète. On a encore scène, malheureusement. Et là, donc, on a tout notre leçon. Donc, c'est une petite leçon. On peut générer plus en faisant partie par partie. Et là, maintenant, dernière étape, on génère ça sous forme de PDF. Là, j'en demande un peu beaucoup. J'essaie un peu toujours de pousser ChatGPT à ses limites. Et généralement, ce qui se passe, c'est que plus on demande de choses, plus ça va être compacté, donc c'est-à-dire que là il va pas oublier de détails je pense parce qu'en fait il y a plusieurs tâches à faire, mais on risque de pas avoir des trucs super intéressants si on demande plein de choses. Par exemple si dès la première chose on dit écris-moi un texte, traduis-le en anglais, génère du vocabulaire, génère des questions, génère des leçons de grammaire, si on demande tout ça d'un coup en fait il va nous faire un truc vraiment mauvais avec un texte, 2-3 mots de vocabulaire, 2-3 questions.
Donc c'est bien d'y aller étape par étape, de faire plusieurs allers-retours. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Gumroad. Alors on peut utiliser Podia, on peut utiliser le site que tu veux, et on va créer un nouveau produit qui va être soit un abonnement, soit un produit tout simple. On va créer une membership et on va l'appeler Learn French with my podcast. Donc ça va être membership parce que ça va nous donner accès à des produits, donc ça va être quelque chose qui va être mis à jour. On peut mettre un prix mensuel, voilà, on va mettre 27 € par mois au pif. Alors on pourrait générer une description avec ChatGPT, on va sauvegarder, on va publier, je vais revenir à mon ChatGPT, on va voir si notre PDF a bien été généré comme on veut. Ah, niveau intermédiaire, structure abordée, verbe conjugué, expression courante, adjectif, ok pourquoi pas. Tournure de phrase, exercice, qui est le personnage principal de l'histoire, où Alex a-t-il rencontré Marie, qu'a fait Alex après avoir rencontré le chien, où Marie travaille-t-elle. Voilà, c'est un peu basique, mais pour un truc vraiment fait sur le tas super rapidement, c'est pas mal. Et donc on va télécharger notre PDF. Et maintenant on va faire une dernière étape, histoire de se faire plaisir. Alors, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait faire, hein. On pourrait créer des exercices spéciaux, on pourrait créer des choses avec des images, ou je sais pas, on pourrait convertir l'audio en vidéo en rajoutant des images, mais ça c'est un peu plus compliqué. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des flashcards Anki. Tu sais que je suis un gros fan de Anki, et ça va être super, et donc on va simplement demander à ChatGPT, puisqu'il a le plugin comme on l'a installé au début, il est là, voit rien, mais voilà, génère une liste de 20 flashcards qui vont revenir sur les points principaux du dialogue, en utilisant le vocabulaire et les expressions que tu as données, et aussi ajoute la transcription phonétique d'un point de vue anglophone. Pour chaque flashcard, tu la mets en dessous du français. Alors là, je suis en train de tenter un truc en même temps. On va essayer d'avoir une transcription phonétique des phrases en français, pas en utilisant l'alphabet phonétique international, parce que j'adore la phonétique personnellement, et je sais que la plupart des gens qui apprennent le français, ils aiment pas. Il a mis phonétique internationale. On va garder en phonétique internationale, c'est pas mal. Donc là, il va me lister les choses et après, il va me générer les flashcards. Et ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va créer un nouvel espace. On peut faire ça de plusieurs façons. On peut créer une newsletter ou un autre membership. En fait, ce qu'on veut créer, c'est quelque chose où il y a du contenu gratuit. Et en fait, après, on va demander aux gens de passer à la membership pour avoir le contenu payant. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau podcast, ils vont recevoir par exemple juste la transcription, donc le premier PDF qu'on a généré. Et on va leur dire, si t'en veux plus, va dans la newsletter. Et on va appeler ça Podcast Transcriptions. Voilà, ça va être un peu nul comme mot. Et ça, donc, on va tout laisser comme ça. On va pas se faire chier pour l'instant. En fait, ce qu'on pourrait faire, je viens de me rendre compte, on pourrait faire une newsletter avec des tiers, je sais pas comment on appelle ça en français. Et donc avoir une version gratuite. Et si les gens décident de payer, ils vont avoir plus de contenu. Ce qui marche super bien, c'est un petit côté un peu comme Substack. Tu peux avoir des versions plus courtes et des versions plus longues. Et ça peut marcher super bien avec ce type de contenu. Ok, donc on revient sur notre chat GPT, on voit qu'il nous a généré une liste de phrases qui est très bien, avec des bonnes du vocabulaire, ok, des structures. Ah, il nous a pas gardé la phonétique. Là, le recto verso, je crois qu'on va avoir le français d'abord. De l'autre côté, on va avoir l'anglais. Et ben du coup, on va demander une correction. Régénère les flashcards, mais fais ce changement. Front, je veux l'anglais. Back, je veux deux choses. La phrase en français, suivie de la phonétique. Merveilleux. Et même si on veut fignoler un peu, on peut faire de la mise en page par exemple en mettant ça à la ligne ou des choses comme ça, mais c'est pas vraiment important. Ce qui va nous manquer, c'est l'audio, mais ça c'est pas grave. Et maintenant il va nous rester une dernière étape qui va être assez simple. Donc on a la version gratuite. Dans notre version gratuite, on va mettre notre transcription. Bon, il y a juste une étape que j'avais pas vue et qui est un peu chiante, c'est qu'en fait ça crée pas directement des flashcards Anki au bon format. Il faut ensuite ouvrir Anki, importer. Je vais le faire rapidement. Il faudra juste importer le texte, pas très compliqué. On va devoir faire cette petite étape manuellement. C'est expliqué dans le tutoriel de ChatGPT sur la page. En fait, voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. À notre zone membre, enfin. Alors, donc ça, c'est pour la version gratuite. Donc, on a rajouté notre PDF de transcription. On pourra rajouter d'autres choses avec un peu de texte pour expliquer le contexte. On va pouvoir rajouter nos flashcards, la leçon. Et voilà, du point de vue de l'utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Et bien simplement, on va lancer un podcast sur une application de podcast quelconque. On peut avoir une chaîne YouTube aussi. Il y a d'autres applications qu'on pourra avoir peut-être dans une autre vidéo qui permettent d'envoyer son podcast sur plein de plateformes différentes. Là, l'intérêt, c'est d'avoir un truc assez léger qu'on va pouvoir créer tous les jours. Et si on passe par les mêmes étapes, on peut facilement automatiser certaines choses. On peut facilement les déléguer aussi à quelqu'un qui fera ces petites étapes, ces petites checklists une par jour.
Là, ce qu'on peut faire, c'est avoir une version gratuite, une version payante. On pourra rajouter d'autres choses dans la version payante. Par exemple, un autre podcast spécial. On pourrait rajouter des questions. Et aussi, ce qui peut être intéressant, évidemment, puisque notre boulot, c'est de donner des cours aussi, enfin, d'une certaine façon, ça peut être aussi intéressant d'avoir une version gratuite où il y a juste la transcription, donc ça va permettre d'attirer des gens qui vont être intéressés par nos podcasts. Ensuite, on a une version payante où on paye, par exemple, 17, 27 € par mois, où on a les transcriptions, les exercices. Et ensuite, toujours sur système d'abonnement, on peut avoir à 100 € par mois 4 cours avec toi ou des cours de groupe ou quelque chose comme ça. Donc ça permet d'avoir pas mal de fluidité. Niveau mise en place, c'est léger si on utilise par exemple Gumroad. Gumroad, c'est la différence entre Gumroad et Podia, que je parle souvent des deux, c'est que Gumroad coûte rien en fait à mettre en place. Je t'ai montré quelques outils. L'idée, c'est vraiment de te montrer que tu peux avoir des idées et il y a des choses qui peuvent se créer facilement. Tout ça est un peu technique. Si toi, tu as envie de mettre quelque chose comme ça en place, que tu as des idées mais que tu aimerais en parler, n'hésite pas à me contacter, donc par email ou dans les commentaires, peut-être pas dans les commentaires parce que du coup c'est moins pratique, mais par email, tom@hackUnelangue.com ou peu importe si tu t'inscris à n'importe quelle newsletter, n'importe quel email que tu reçois de moi. Il y a des liens dans la description et tu me réponds et je peux te proposer du coaching et des trucs comme ça pour t'aider à mettre ça en place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!